année, Seigneur, nous déclarons que les chiffres 3, Seigneur, il y a les chiffres éternels de l'excellence, les chiffres de la puissance, les chiffres de la perfection. Mon frère et ma soeur vont arriver à la perfection, mes enfants vont arriver à la perfection, ma femme va arriver à la perfection, le ministère va arriver à la perfection, ma famille va arriver à la perfection, mon pays va arriver à la perfection, mes frères et sœurs vont arriver à la perfection, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, parce que tu nous as donné ces mois de mars, lorsque mon frère et ma soeur, qui s'unissent avec nous, Seigneur, aujourd'hui, pour proclamer ton nom, sa vie ne sera pas en vain, sa vie ne sera pas détruite, l'homme de Galilée, quelles que soient les situations qui l'entourent, quels que soient les problèmes qu'il rencontre, nous prions maintenant, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que toutes les situations qui étaient en train de détruire la vie de tes enfants soient maintenant brisées dans les noms puissants de Jésus-Christ. Toutes les chaînes d'oppression qui retenaient captif l'homme de Galilée, la vie de tes enfants de cet instant, Père, je déclare que cette oppression est brisée dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Church, we are glad, my brother and sister, that you have decided to spend a few moments looking around, discovering our wonderful family and community church. As we describe Gospel for All to everyone that comes from the first time, we say that Gospel for All is a community church, is a family church. And because of this reason, Gospel for All are starting in this month of March, new programs that we call Gospel for All House Fellowship. So wherever you are, my brother, my sister, we'd like you to join us for this House Fellowship. House Fellowship, my brother, my sister, is the only way for us to grow spiritually, is the only way for us to know each other, and is the only way for us to be more connected as a family, as a community, so that we can share together the love and the name and the work of our Lord Jesus Christ. So our house fellowship, the first one, my brother, my sister, will be open every Wednesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. and every Friday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. The place where we are meeting from our first house fellowship is called Brennan Road, is 171, and the postcode is RM188BA in Tilbury, Essex. And if you need any transport, my brother, my sister, you can call this number that will be displayed. And you can ask us to come, my brother, my sister, to pick you wherever you are. We will do it gladly in the mighty name of Jesus. You can also use our website or our text, our email address. You can also send us an email in case you live a little bit far from Tilbury, and we make sure that we can come to your place and we can take you so that you can also take part to this wonderful moment. House fellowship is very important because house fellowship is the only, like I said before, time that God is giving us to know each other as a family in a very personal relationship, in a very individual relationship, so that together we can take care of our problem, we can take care of our difficulties, and we can pray more for our family, for our kids, for our children. Ainsi, mon frère, ma soeur, je vais annoncer cela aussi en français pour dire que nous commençons ce que nous appelons les maisons de partage ou les maisons de communion chaque mercredi à partir de 17h30 et 18h30, et le vendredi aussi, même heure, de 17h30 à 18h30, nous allons commencer à nous retrouver dans nos maisons pour que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ. L'objectif, c'est que nous puissions constituer une famille en Christ. L'objectif est que nous puissions vivre ensemble en Jésus-Christ. Et la première maison de partage se trouve à Tilbury. L'adresse est 171 Brennan Road et notre postcode c'est RM188BA, ici à Tilbury, Essex. Et si vous avez besoin de transport, vous pouvez nous appeler et nous ferons tout le possible pour pouvoir vous prendre là où vous êtes et vous emmener là où nous sommes pour que nous puissions avoir ces moments de prière et de partage. Les maisons de partage sont importantes parce que ce sont les lieux, encore une fois mon frère, ma soeur, où nous pouvons ensemble prier pour nos familles, nous pouvons nous connaître davantage, nous pouvons partager nos problèmes individuels et avec cela, ça peut nous permettre de pouvoir aussi évoluer dans notre foi chrétienne. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde là où vous êtes et que l'Éternel soit avec vous dans les noms. Ta parole donne la vie, ta parole est claire, ta parole fortifie, ta parole ouvre les yeux des aveugles, ta parole brise les chaînes et ta parole est capable, Éternel, de sauver.
ceux qui se trouvent, Éternel, dans les chaînes d'oppression diabolique et satanique. Nous prions, Éternel, que ta parole puisse nous libérer, Éternel, de toute oppression. Que ta parole, Éternel, puisse nous sauver, Éternel, de la main de nos ennemis. Qu'en ce début de mois de mars, qui est aujourd'hui le premier service, intitulé Service éternel d'onction, nous prions, Éternel, que l'onction qui va descendre va transformer nos vies, va changer nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, we bless your mighty name. We thank you for this wonderful moment. We want to bless your name because we know today is the first Sunday for the month of March. We ask you to be with us, O Lord. We ask your presence to speak to us. Speak in the way that we can understand, and let you alone be praised and worshiped. In the mighty name of Jesus we have prayed. Amen. On lire encore une fois, nous allons continuer ce que nous avions commencé le dimanche passé, en train de parler un tout petit peu de la présence de la personne du Saint-Esprit. Et comme je le disais la fois passée, en introduisant, nous avions vu que lorsque Dieu nous a appelés dans cette œuvre, lorsque Dieu nous a demandé de commencer le ministère Gospel for All, Dieu nous avait donné une série d'instructions. Dieu a commencé à nous parler sur certains messages qui sont des messages clés pour notre génération, des messages clés pour notre temps. Parce que nous croyons qu'à chaque période de notre vie, le Seigneur, dans son amour infini, répand dans nos vies une parole qui sauve nos générations, qui sauve nos familles, qui sauve nos nations et qui sauve nos communautés. Et nous avions commencé à introduire ces messages sur le Saint-Esprit et en disant que la meilleure personne qui peut nous introduire la personne du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous avions vu comment Jésus-Christ introduit le Saint-Esprit, et c'est cette écriture qui constitue la base pour ces messages que nous sommes en train de partager dans Luc 12, le verset 8 à 12. Il dit ceci: je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme les confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il y sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Et nous avons dit en effet, le Seigneur connaissait l'importance et le rôle du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'à la fin de sa vie, il a voulu nous annoncer et nous préparer à accueillir le Saint-Esprit dans notre vie. Dans Jean 14, 15, 17, il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et sera avec vous. Jean 14, 15 à 17. Et nous étions en train d'établir les fondements même qui permet au Saint-Esprit de venir dans notre vie. Et à partir de cette écriture, il est clair que la première fondation qui permet au Saint-Esprit de venir dans notre vie, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous aimons Jésus-Christ, lorsque nous aimons la parole de Jésus-Christ, lorsque nous aimons les instructions de Jésus-Christ, le Saint-Esprit aussi vient dans notre vie. Parce qu'il dit lui-même, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, alors je prierai le Père pour que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, vienne dans votre vie. Donc notre Seigneur ici, Jésus-Christ, pose lui-même la base sur laquelle le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc si nous voulons voir la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous devons premièrement avoir quoi? L'amour de Dieu dans notre cœur. Nous devons avoir l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Sans l'amour de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans notre vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont d'église en église, d'imposition des mains en imposition des mains, d'école, de parler en langue, mais ils n'arrivent pas à expérimenter la présence physique et spirituelle du Saint-Esprit, parce que le premier élément
clé qui permet au Saint-Esprit de se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'amour que cet enfant de Dieu manifeste à l'endroit de Jésus-Christ. Si nous aimons Jésus-Christ, si nous aimons les instructions de Jésus-Christ, si nous mettons en pratique la parole de Jésus-Christ, la Bible est claire que nous n'avons même pas besoin de prier. Il dit, lui-même demandera à Dieu le Père de pouvoir nous donner quoi? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne vient dans la vie d'un enfant de Dieu que sous la demande expresse de Jésus-Christ. Et ce n'est que lorsque Jésus-Christ voit en nous l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Et voilà pourquoi l'amour de Jésus-Christ, c'est la carte d'invitation pour la personne du Saint-Esprit. Donc il est important que nous ayons l'amour. Et cet amour, ce n'est pas l'amour théorique, mais c'est l'amour pratique. C'est l'amour que nous manifestons vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Et les premières personnes à qui nous devons manifester l'amour, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est d'abord envers nos frères et sœurs qui sont en Christ. Une question avait été posée à Jésus-Christ. Qui est mon père et qui est ma mère? Jésus-Christ a dit, mon père et ma mère, c'est celui qui fait quoi? Qui fait la volonté de Dieu. Donc le premier amour que nous devons manifester, selon la parole de Dieu, c'est l'amour que nous devons avoir envers nos frères et envers nos sœurs qui sont en Christ. Et deuxièmement, l'amour que nous devons manifester, c'est l'amour que nous devons manifester vis-à-vis de notre prochain. Vis-à-vis du monde, nous devons manifester de l'amour. Nous ne devons pas haïr les gens qui sont dans le monde. Parce que nous-mêmes, nous étions aussi dans le monde, dans les mêmes péchés qu'ils sont en train de continuer à vivre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que mon frère est prostitué, ce n'est pas parce que ma soeur vit encore dans la boisson ou dans l'alcool que je ne peux pas l'aimer. Je dois lui manifester l'amour de qui? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pour tous les hommes. Nous devons aimer tous les hommes, mais nous devons haïr quoi? Les péchés. Nous haïssons les péchés que nous voyons dans la vie de nos frères. Mais nous n'haïssons pas nos frères et sœurs parce que ce sont aussi des créatures du Dieu vivant. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Et lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont saints. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui sont dans la sanctification. Mais Jésus-Christ est venu premièrement pour sauver les brebis perdues de la tribu d'Israël. Et nous tous, nous étions des brebis perdues d'Israël. Mais à cause de l'amour que Jésus-Christ a manifesté avant pour nous, en mourant sur la croix, aujourd'hui nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous bénéficions de toutes les grâces d'en haut. Voici pourquoi mon frère, ma soeur, partout là où tu es, tu dois aimer ton prochain. Et ton prochain, ce sont ces gens que tu vois dans la rue en train de vivre dans la drogue. Ce sont ces gens que tu vois dans la rue en train de vivre dans la prostitution. Ce sont ces gens que tu vois dans la rue en train de vivre dans la magie, dans l'occultisme. Ce sont ces gens que tu vois dans la rue qui continuent à vivre sous l'oppression des mondes des ténèbres. Ce sont tes prochains. Et quand tu as l'occasion de pouvoir leur proclamer l'évangile de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas d'emmener le message de Jésus-Christ dans leur vie, parce que la Bible déclare, il est donné à chaque homme sur la terre d'entendre la parole de Jésus-Christ, et quiconque croira sera sauvé. Ta responsabilité, ce n'est pas de juger la personne, ta responsabilité, ce n'est pas de condamner ton frère ou ta soeur, ta responsabilité, c'est d'annoncer la parole de Jésus-Christ à cette âme qui périt, à cette âme qui est dans le désespoir, à cette âme qui est prisonnier des mondes des ténèbres. Lorsque tu annonces l'évangile de Jésus-Christ, laisse que le Saint-Esprit, à cause de l'amour que tu as manifesté, agisse dans la vie de ton frère et de ta soeur et l'amène à la repentance. Nous n'avons pas le pouvoir d'amener les hommes à la repentance. Nous n'avons pas le pouvoir d'amener les hommes à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque nous aimons nos prochains, lorsque nous aimons d'abord ceux qui sont dans l'église et nous aimons ceux qui sont dans le monde, le Saint-Esprit viendra dans notre vie et le Saint-Esprit fera le travail qui lui a été assigné. La Bible déclare, il viendra et il va convaincre le monde de quoi? Du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la Bible déclare, voilà pourquoi nous voyons encore une fois dans la Bible la question que Jésus-Christ pose à Pierre. Nous pouvons lire ça dans Jean 21, 14 à 18. Après que Pierre ait renié Jésus-Christ, après que Pierre ait menti,
qui n'était pas un disciple de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ avait été arrêté, lorsque Jésus-Christ était jugé, lorsque Jésus-Christ était condamné, Pierre n'avait pas eu le courage de pouvoir manifester son amour à son maître, celui qui l'avait tiré d'une vie de simple pécheur, d'une vie qui n'avait pas d'utilité. C'est Jésus qui avait donné de la valeur à Pierre, qui avait élevé Pierre. Pierre était devenu un homme important, mais à cause de la peur, la Bible déclare que Pierre avait retiré son amour envers Jésus-Christ. Lui qui avait dit, Seigneur, si tu dois aller mourir, nous allons mourir avec toi. Nous allons combattre. Et ce jour-là, nous tous, nous allons être crucifiés. Mais quand ils ont vu la menace de la crucifixion, la Bible déclare qu'eux tous ont reculé et ils ont fui. Et Jésus avait dit à Pierre, il avait dit, Pierre, avant que les coqs chantent 3 fois ce matin, tu m'auras aussi renié. Et c'est ce qui est arrivé. Mon frère, ma soeur, Pierre n'était plus digne de recevoir le Saint-Esprit. Pierre pouvait rester chrétien toute sa vie, mais la présence du Saint-Esprit n'allait pas se manifester dans sa vie le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il avait renié Jésus-Christ, parce qu'il avait retiré son amour de Jésus-Christ. Il n'avait pas eu la confiance, il n'avait pas eu la force de pouvoir confesser Jésus-Christ devant les hommes. Et la Bible déclare, si tu ne peux pas me confesser devant les hommes, moi aussi je ne te confesserai pas devant mon Père. Et rappelons-nous de ce que Jésus a dit. Il a dit que je prierai le Père afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Donc Pierre n'était plus candidat du Saint-Esprit. Bien qu'il était encore chrétien, mais Pierre n'avait plus le droit d'avoir le Saint-Esprit parce que l'amour de Jésus-Christ n'était plus dans son cœur. Voilà quoi, mon frère, ma soeur. Tu peux être chrétien pendant des années, mais tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit ne te parle pas. Tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas l'absolu contrôle de ton existence. Pourquoi le Saint-Esprit ne te donne pas la joie que Jésus-Christ a promis. Pourquoi le Saint-Esprit ne te donne pas le pouvoir que Jésus-Christ a promis. Pourquoi le Saint-Esprit ne te donne pas l'autorité que le Saint-Esprit a promis. Tu continues à chanceler, tu continues à tomber dans des choses que normalement, si tu avais le Saint-Esprit, tu allais tenir, tu allais résister, tu allais encore être debout pour proclamer la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque Pierre avait échoué devant l'amour de Jésus-Christ face à l'oppression, Jésus-Christ est revenu. Et voilà pourquoi dans ces passages de Jean 21, la Bible déclare, c'était la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples, depuis qu'il était resté des morts. Après qu'il y mangeait, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras la main et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. La Bible est claire, Jésus lui a posé la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Cette question peut sembler, pour beaucoup d'entre nous, une question simple aux yeux du monde. Mais pourtant, elle est la condition sine qua non pour que nous puissions être qualifiés pour devenir les compagnons de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'ont pas l'amour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te pose la question aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Jésus-Christ insiste sur cette question. Là, le chiffre 3 est important, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Jésus insiste, et cette question aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est la même question que je te pose là où tu es. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour supporter les souffrances, pour supporter les injures, pour supporter la persécution? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ lorsque tu fais face à des crises spirituelles dans ta vie? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ lorsque tu es confronté à un problème de choix entre continuer à suivre Jésus-Christ et suivre la vie facile que le monde est en train de te présenter? Est-ce que tu es prêt à accepter de souffrir pour le nom de Jésus-Christ? C'est ça, aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, ce n'est pas en parole. Aimer Jésus-Christ, c'est dans les actes que nous posons. Et voilà pourquoi Jésus insiste. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Si réellement tu m'aimes, alors prends soin de mes brebis. Si réellement tu m'aimes, prends soin de mon travail. Si réellement tu m'aimes, prends soin de ma maison. Beaucoup d'entre nous, nous disons, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous allons les dimanches à l'église? Nous disons que nous sommes chrétiens. Est-ce que dans nos maisons, il y a des maisons de prière? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous organisons ici à Gospel for All
des maisons de partage, pour que tu puisses prouver à Jésus-Christ que même pendant la semaine, tu as le temps pour pouvoir te présenter au milieu des frères et sœurs, pour partager le nom de Jésus-Christ, le nom qui nous unit. Le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a libérés des chaînes d'oppression, le nom qui a renversé les oppositions qui règnent dans nos vies, le nom qui nous a délivrés de toutes les condamnations dont nous étions tous victimes, le nom qui nous a libérés de la malédiction qui pesait sur nous et nos familles, le nom qui nous a donné aujourd'hui de la valeur, le nom qui a restauré en nous la sanité, le nom qui a mis en nous la sanctification, le nom qui est capable de briser toutes les oppositions quand nous marchons, le nom qui nous permet de dormir la nuit en paix alors que beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir, le nom qui nous donne la santé, les noms qui nous ouvrent les portes qui étaient fermées de génération en génération. Le seul nom qui est capable de nous donner ce que nous désirons dans la vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? C'est seulement lorsque tu acceptes de reconnaître ton amour, ta position par rapport à Jésus-Christ. C'est une position d'amour que tu peux vraiment expérimenter dans ta vie, les bénéfices de la communion avec le Saint-Esprit. Et nous verrons plus tard que parce que Pierre avait réussi à répondre à cette question et il a manifesté son amour toute sa vie, que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu dans la vie de Pierre. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que toi aussi, lorsque tu vas manifester l'amour envers Jésus-Christ, tu vas commencer à suivre les instructions de Jésus-Christ. Tu vas commencer à faire ce que Jésus-Christ te demande dans ta vie. Tu vas sentir la présence du Saint-Esprit envers toi. Tu vas sentir la présence du Saint-Esprit dans tout ce que tu feras. Le Saint-Esprit deviendra ton compagnon de tous les jours. Le Saint-Esprit deviendra ton ami de tous les jours. Il n'y aura aucune situation dans ta vie que le Saint-Esprit ne sera pas présent pour te soutenir. La Bible déclare que le Saint-Esprit sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit sera là pour te guider. Le Saint-Esprit sera là pour t'éclairer. Le Saint-Esprit sera là pour te donner la force lorsque tu es faible. Le Saint-Esprit sera là pour te remplir lorsque tu seras abattu et tu seras épuisé dans les situations de la vie. Le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Mais la première chose que Jésus-Christ te demande pour avoir le Saint-Esprit, comme Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour payer les prix? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour le servir? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour proclamer sa parole? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour évangéliser le monde? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour devenir un serviteur obéissant? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ à tel point que le monde peut se moquer de toi à cause de cette foi que le monde aujourd'hui voit comme une folie? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ pour tenir la Bible et proclamer que cette Bible est la parole originale et la parole véritable? Et la parole, Pierre les regarda. Et Pierre leur dit, il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et c'est Jésus-Christ qui m'a donné l'autorité aujourd'hui pour que je puisse parler de sa part. Mon frère, ma soeur, l'assurance qui nous permet de parler de la parole de Dieu, ce n'est pas une assurance que nous avons parce que nous connaissons la théologie, ce n'est pas parce que nous connaissons la philosophie, ce n'est pas parce que nous avons été dans les écoles bibliques, ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés, ce n'est pas parce que les gens ont imposé les mains sur nous, ce n'est pas parce que les gens ont prié sur nous, mais l'assurance que nous avons, c'est parce que le Saint-Esprit avec nous, nous permet de pouvoir défendre la parole de Dieu partout là où nous sommes. C'est la présence du Saint-Esprit qui donne l'assurance pour dire que Jésus-Christ est ce qu'il dit qu'il est. C'est l'assurance du Saint-Esprit qui nous permet de dire que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha il y a de cela 3000 ans et que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est le sang qui nous a libérés de toutes nos oppressions, du péché, de la puissance de la mort et de la puissance du péché et de la puissance diabolique. Jésus-Christ ressuscité est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est cet évangile que nous prêchons avec assurance à cause de la présence du Saint-Esprit. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que les hommes peuvent inventer comme évangile, nous connaissons qu'il y a un seul Jésus. Il y a un seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre personne qui peut donner le salut au monde, si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà ce que Pierre a défendu devant les Sanhédrins. Il a dit, tous les sacrifices que vous avez faits pendant des années, tous ces sacrifices s'arrêtent à la croix. Tout ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament, tout est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez tous sauvés. Mais si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez tous condamnés. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ est une forteresse pour quiconque croit en lui. C'est cette parole que Pierre a annoncé. Il a annoncé avec assurance. Et la Bible déclare que quand ces gens ont vu l'assurance de Pierre, ils ont dit, mais où est-ce qu'il a reçu l'assurance? Et ils se sont tous dit, et même, c'est parce qu'il a marché avec Jésus-Christ. Lorsque tu aimes Jésus,
Lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu suis les instructions de Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera dans ta vie. Lorsque tu acceptes d'être l'ami de Jésus-Christ, le Saint-Esprit mettra les paroles. Il a dit à l'heure même, je mettrai les paroles que vous direz. N'ayez pas crainte des paroles que vous aurez à prononcer, parce qu'à l'heure même, je mettrai une parole en vous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas peur lorsque nous sommes confrontés à toutes ces nouvelles idéologies du christianisme, lorsque nous sommes confrontés à ces fausses doctrines qui pilulent aujourd'hui dans nos églises. Nous voulons confesser une seule chose et l'évangile est simple. La Bible dit ceci: je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Il est né d'une vierge. Il n'est pas né par la puissance d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu sur cette terre et il a pu supporter toutes les tentations et il n'a jamais péché. Et c'est Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Et le troisième jour, il est resté d'entre les morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'évangile que nous prêchons. Il y a une récompense pour ceux qui croient en Jésus-Christ et il y a une rétribution pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. C'est cette parole que Pierre a annoncée. Tu ne peux annoncer cette parole aujourd'hui avec assurance que lorsque le Saint-Esprit est sur toi. Et je prie, mon frère, ma soeur, que l'assurance de prêcher l'évangile sera sur toi afin que tu puisses proclamer la parole avec foi, avec conviction et le monde saura que tu es réellement un enfant de Dieu. Le troisième élément important que je voudrais citer avant de clôturer maintenant, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit te permettra de réagir devant les mensonges, devant les péchés que les hommes amènent devant toi. La Bible déclare qu'il y avait deux hommes qui s'appelaient l'un Ananias et l'autre Saphira. Les deux, la Bible déclare que c'était un couple qui avait vendu leurs champs. Et après avoir vendu leurs champs, comme ils voyaient tout le monde amener leur argent aux pieds des apôtres, ils se sont aussi réunis et ils ont décidé de garder une part de ce qu'ils avaient vendu pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils voulaient. Et ils sont venus au pied des apôtres et ils sont venus déposer juste une petite partie tout en mentant que voilà, ça c'est la somme que nous avons pu avoir après avoir vendu notre champ. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'homme de Dieu était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dira à Pierre, ces gens sont les menteurs. Et la Bible déclare que lorsque Pierre les a confrontés pour leur demander, il a dit: pourquoi est-ce que vous vous êtes entendus pour mentir au Saint-Esprit? Quand les gens mentent, mon frère, ma soeur, ils ne mentent pas à l'homme de Dieu, mais ils mentent au Saint-Esprit. Lorsque les gens viennent avec des mensonges dans l'église, ces mensonges, ce n'est pas par rapport à un pasteur, mais c'est par rapport à qui? C'est par rapport au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont frappés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans l'église parce qu'ils ne disent pas la vérité. Tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel et continuer à vivre une vie de péché. Tous les péchés que tu feras, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit sait ce que tu as fait dans ta maison avant de venir à l'église. Le Saint-Esprit sait ce que tu as dit avant de venir dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit voit tous tes actes. Ce n'est pas à un homme que tu mens, mais tu mens au Saint-Esprit qui est le gardien de la maison de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, évitons de mentir. Évitons de venir avec des péchés que nous ne voulons pas révéler. Évitons de marcher dans la tromperie. Parce que la Bible déclare que tous les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu marches dans les péchés, si tu vis dans les péchés, amende-toi pendant que tu as encore le temps. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas à un homme que tu as menti, ce n'est pas à un homme que tu es en train de faire ces choses, mais c'est au Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Lorsque les enfants de Dieu se rassemblent dans la maison de l'Éternel pour proclamer son nom, la personne qui est en charge, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous nous rassemblons à Gospel for All, nous donnons la conduite de notre réunion de prière au Saint-Esprit. Ainsi, toute personne qui vient au milieu de nous doit avoir la sincérité, non pas de voir l'homme de Dieu, mais de voir la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Et c'est le Saint-Esprit qui frappe aussi ceux qui refusent de marcher
dans la voie de la vérité, afin de pouvoir t'enseigner que ce n'est pas un homme que tu mens, mais c'est à Dieu que tu as menti, parce que tu as menti au Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que Saphira et Ananias sont tous morts. J'ai pris pour toi, mon frère, ma soeur, qu'avant que la mort ne vienne dans ta vie, tu vas te repentir pour le mal que tu es en train de faire. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, repens-toi, mon frère, ma soeur, parce que sache que le Saint-Esprit, la Bible déclare que personne ne peut dire du mal du Saint-Esprit. Personne ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit et rester impuni. C'est le seul péché qui ne sera jamais pardonné. Voilà pourquoi il est dangereux quand nous sommes dans la maison de l'Éternel de pouvoir continuer à avoir de l'indulgence dans les péchés, de continuer à vivre consciemment dans les péchés. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois amender ta vie. Chaque jour, tu dois chercher à corriger tes actions. Tu dois chercher à corriger ta manière de vivre. Tu dois chercher à corriger tes habitudes. Tu dois chercher à changer ta vie. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est toujours disponible à la croix pour nous, afin que chaque jour, nous puissions invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et digne pour nous les pardonner. Jésus nous pardonnera toujours, mais le Saint-Esprit ne nous pardonnera pas, parce que sa responsabilité, ce n'est pas de nous pardonner, mais sa responsabilité, c'est de nous conduire sur les instructions de Jésus-Christ. Lorsque nous péchons, mon frère, ma soeur, soyons prudents de ne pas continuer à résister lorsque nous nous tenons devant la présence de Dieu. Reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos fautes, afin que Dieu, dans son amour, nous pardonne et que le Saint-Esprit continue à opérer dans notre vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent tout simplement parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, parce qu'ils continuent à vivre consciemment dans les péchés malgré la présence du Saint-Esprit. Ils veulent que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit dans leur vie alors qu'ils sont en train de vivre dans la fornication, alors qu'ils sont en train de vivre dans la sorcellerie, alors qu'ils sont en train de vivre dans les mensonges, alors qu'ils sont en train de vivre dans la drogue, ils sont en train de vivre dans toutes les formes de péché et immoralité, ils sont en train de vivre encore dans les chaînes de la captivité satanique, mais ils veulent que le Saint-Esprit descende dans leur vie. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne qui vit dans les péchés. Change ta vie et le Saint-Esprit viendra dans l'endroit où tu es, que le Saint-Esprit soit présent. Nous prions que le Saint-Esprit puisse te donner la force maintenant devant ceux qui viennent avec les mensonges, ceux qui viennent avec l'hypocrisie, ceux qui viennent avec la déception. Que le Saint-Esprit te révèle ces gens, que le Saint-Esprit fasse tomber ces gens dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Jésus, merci l'homme de Galilée. Merci l'homme de Galilée, merci Papa. Tu es Dieu, tu resteras Dieu à jamais. Nous te bénissons encore une fois, nous te lèverons encore une fois. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons prié.